9h moins le quart, c'est la dernière ligne droite du Grand Matin Sud Radio. Les grands débats du matin avec, ils sont là, avec nous, Elisabeth Lévy et Éric Revel qu'on retrouve pour parler. Mais on va revenir sur ce projet de loi Asile et Immigration, puisque bien les contours de cette nouvelle version qui sera discutée à partir de janvier ont été dévoilés ce matin dans les colonnes du Figaro avec cette interview d'Olivier Dussopt et de Gérald Darmanin. Plusieurs choses intéressantes. On va d'abord parler, alors on le savait déjà, de cette question des titres de séjour pluriannuels pour les métiers sous tension, avec en contrepartie la demande aux employeurs de garantir la maîtrise de français pour ces salariés. Elisabeth Lévy, déjà par rapport à ce que vous avez pu voir justement sur ces nouveaux contours qu'on a pu découvrir ce matin concernant ce projet de loi, plutôt rassuré ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, si vous voulez, je pense que cette question de l'immigration ne devrait pas échapper à la délibération démocratique. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on passe... Moi, j'entends toute la sainte journée que dans nos banlieues, il y a 30-40% de taux de chômage. Si vous voulez, donc je trouve ça assez curieux qu'on nous explique qu'il faut absolument aller chercher des gens qui sont entrés illégalement en France et qui maîtrisent pas forcément le français et qui accessoirement sont pas forcément culturellement intégrables ou assimilables dans notre pays. Parce que je vois par exemple en ce moment il y a beaucoup d'Afghans. Alors on nous explique qu'ils fuient la guerre. Bah oui, ils fuient la guerre, mais par exemple là-dedans, il y avait un papier de Marianne très intéressant. Il y a des anciens talibans qui trouvent que finalement ils sont un peu fatigués de la guerre. Et par ailleurs, on va pas régler le problème de l'Afghanistan en transvasant l'Afghanistan ici. Donc si vous voulez, ça me paraît injuste pour eux d'ailleurs, parce qu'on les considère juste comme des bras, comme de la force de travail, et ça me paraît antidémocratique parce que les Français ne le veulent pas. Et il me semble, en plus, on devrait vraiment s'inquiéter d'intégrer vraiment par le travail tous ces jeunes dans les banlieues qui n'ont pas de boulot. Éric Revel, pour vous, vous restez aussi dubitatif sur cette question des titres de séjour? Oui, je vais essayer de répondre plus directement à la question qu'Elisabeth, qui nous fait une bonne analyse quand même. Les titres de séjour spécifiques, pardonnez-moi, mais c'est la reconnaissance quand même qu'on va légaliser des gens qui ont travaillé de manière illégale dans notre pays, notamment dans des secteurs en sous-tension de main-d'œuvre et avec des patrons peu scrupuleux quand même. C'est ça que ça veut dire, puisqu'on régularise des gens qui ont travaillé illégalement. Bon, c'est quand même s'asseoir sur le b.a.-ba de l'état de droit. Régulariser des gens qui étaient illégaux. Bon, première chose. Deuxième chose, si j'ai bien compris et bien lu, on va demander aux employeurs de vérifier le niveau de français des salariés, c'est ça, Alors là, bon courage. Enfin, d'abord, je pense que c'est pas du tout dans leur rôle, ni dans leur fonction, ni dans leurs possibilités d'ailleurs. Donc je trouve quand même que on se fout un peu du monde, parce que ce titre spécifique de droit de travailler en France, en fait, il va s'éterniser pour une raison très simple, qui est humaine d'ailleurs. C'est que ces gens, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, où ils vont travailler dans des secteurs sous tension de main-d'œuvre, la restauration, le BTP, enfin tout ce qu'on sait, ils vont peut-être avoir fondé une famille, ils vont peut-être avoir des enfants qui sont dans les écoles, et après vous faites quoi? Vous leur retirez leur titre spécifique et vous leur dites maintenant QTF dehors? Non, tout ça n'est pas très très sérieux. Comme d'ailleurs, à mon avis, il n'est pas très sérieux, sauf pour des problèmes de communication, mais la ficelle est tellement grosse, d'avoir sans arrêt maintenant le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur qui donnent des interviews ensemble pour montrer comment le monde du travail et le monde de l'intérieur travaillent ensemble. Non, enfin, je sais pas si vous avez vu, c'est la 2e fois qu'ils donnent une interview commune après celle du Monde, celle au Figaro. Bon, passer l'effet de communication, j'aurais préféré, si vous voulez, que Gérald Darmanin ou Madame Colonna au Maroc et Darmanin en Algérie obtiennent plus de laissez-passer consulaires contre la réouverture des visas qu'on leur octroie à l'Algérie et au Maroc. Ça m'aurait intéressé davantage. Non, mais, vous avez raison, c'est complètement... Non mais vous avez raison, je vois que l'esprit de Noël ne souffle pas sur Revel encore, qui vient de nous faire une analyse absolument au vitriol et parfaite. J'approuve tout ce que vous venez de dire, et d'ailleurs... C'est vrai, on devrait même rigoler pour cette histoire. Vous imaginez le patron d'un resto qui dit « Bon allez toi, viens ici, on va vérifier ton niveau de français là ». C'est vrai que là-dessus, ça paraît... C'est vraiment une blague. Et je voudrais insister sur un point qu'il a le ton déjà. Vous avez évoqué, mon cher Éric, qui est... à la limite, si vous voulez, je peux comprendre que quelqu'un qui est arrivé illégalement en France, chose qui n'est plus un délit, essaye de travailler. Ça me paraît d'ailleurs plus légitime ou plus humainement respectable que de vivre de l'assistanat.
Mais on avait dit qu'on mettrait le paquet, si vous voulez, sur les employeurs qui les emploient. Vous vous rappelez tout ce discours sur on va frapper fort. Et là, on les récompense, vous avez raison, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que demain, les gens vont continuer. Il y a ceux qui vont avoir des régularisés, puis les autres vont continuer à employer des clandestins en se disant dans 2 ans, on nous filera un titre de séjour. Donc, si vous voulez, on est en train d'ouvrir une mécanique dont on ne va pas se sortir. Et par ailleurs, si je peux poser une question à Éric, Benjamin. Oh oui, allez-y. Et puis après, moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Parce que je sais bien qu'il y a un vrai problème de salaire en France. Et on nous dit tout le temps, oui, si les salaires étaient corrects, les gens prendraient ces métiers. Mais il y a peut-être aussi un problème. Et si vous voulez, il faut qu'on trouve des moyens pour que les gens qui sont au chômage en France prennent des emplois, même si c'est pas les emplois du siècle. C'est quand même peut-être une meilleure façon de vivre que de vivre du DIL ou du RSA, non ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais regardez ce qui se passe, parce qu'on en parle peu, mais ce qui se passe en même temps on est en train de régulariser des travailleurs qui, effectivement, il vaut mieux qu'ils travaillent plutôt que qu'ils vivent d'assistanat, hein, comme tout le monde. Mais regardez ce qu'on fait. On est en train, et d'ailleurs ça suscite un tollé dans la majorité, de réformer le fameux compte personnel de formation. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les chômeurs ou les gens qui changent de métier ont besoin de formation. Or, dorénavant, le salarié ou le chômeur paiera en partie sa formation. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une situation incroyable où vous avez des secteurs économiques qui sont sous tension de main-d'œuvre. Vous avez des gens dont les emplois sont condamnés parce que le virage du digital et du numérique. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de plus de formation. Or, on est en train de les rendre payantes. 80% des gens qui bénéficient des contrats personnels de formation en France, ce sont des ouvriers ou des fonctionnaires de petites catégories. Ce sont ces gens-là dont les métiers sont les plus menacés, qui ont le besoin de plus de formation et qui ont le moins de moyens pour payer éventuellement le reste à charge qu'on va leur demander sur le CPF. Donc moi je trouve qu'on marche sur la tête. Si on a des secteurs en tension de main-d'œuvre, il faut au contraire faciliter la fluidité et donc la formation. Et quand je vous dis que ça tangue un peu plus dans la majorité, c'est que Muriel Pénicaud, qui était la ministre du Travail, qui avait mis en place à l'époque ce contrat personnel de formation, elle vient de monter au créneau pour dénoncer justement l'erreur du gouvernement auquel elle a appartenu de modifier ce contrat. Voilà. Donc en fait, quand vous regardez dans le détail, il y a beaucoup d'incohérences, ça part un peu dans tous les sens. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, Éric Revel, effectivement. Allez, on va au standard 0826 300 300 avec Guy qui est avec nous de Toulon. Guy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à vos invités. Vous vouliez réagir à ce sujet? Alors, je voulais d'abord féliciter l'analyse qui a été faite par Madame Lévy et votre autre invité là, qui est Monsieur Revel et Madame Lévy. Voilà, Monsieur Revel. Ouais. Et donc, moi personnellement, ce que je pense, c'est que j'ai été employeur pendant plus de 40 ans. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de trouver des employés. J'ai d'ailleurs arrêté mon activité à cause de ça, parce que je trouvais personne. Vous étiez dans quel domaine? Le bâtiment. D'accord. Le bâtiment. Et donc, j'ai personnellement eu, j'ai eu par le Secours catholique quelqu'un qui m'a proposé un jeune qui était un migrant. C'était une cliente qui me l'a proposé. Je m'en suis occupé, je l'ai formé, tout très bien, il n'y a pas de problème. C'est un jeune qui s'est très bien intégré. Je m'occupe d'un autre jeune aussi qui est un de ses copains. Je les loge. Par contre, ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là, c'est que c'est exactement ce qu'a dit Madame Lévy. Il serait temps de s'inquiéter des chômeurs qui veulent pas prendre de boulot. J'ai l'exemple de mes deux beaux-fils. D'accord. Alors, ils vont au bout du bout. Et puis, comme ils sont prêts à la gorge, parce que je leur dis, il est hors de question que je vous donne un centime, je n'aiderai pas les gens qui ne foutent rien. Donc, et leur mère, je leur dis, si tu veux les aider, tu prends un appartement avec, parce que c'est des enfants de ma compagne, et elle est d'accord avec moi. Donc, ils trouvent du boulot, ils retravaillent. Voilà, il retravaille quelques mois et boum, on se laisse couler. Donc je pense qu'il y aurait besoin de remettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'ils sont pas les seuls. Vous savez, 43 ans d'activité, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui vivent que comme ça. Bon, on a eu une réforme là-dessus sur le chômage aussi qui devait exactement. Il y a une réforme de l'assurance chômage qui rend plus difficile les conditions d'accès aux indemnités et dans la durée aussi. Alors on va conclure là-dessus. Il y a une dame. Merci Guy de nous avoir appelé sur Sud Radio.
Radio, on va pardon. faire réagir. Non, allez-y, Elisabeth, très rapidement pour conclure. Non, je voulais dire, il y a une dame qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps, une dame peut-être de mon âge, que ses enfants préféraient vivre du RSA. Ça la rendait dingue. Ça la rendait folle. C'est-à-dire, en plus, c'est pas grand-chose, le RSA. Ça veut dire vraiment qu'ils vivent chichement. Et il y a et très souvent, si vous voulez, c'est vrai que il y a aussi parmi la population de migrants, vous avez aussi des gens qui en veulent, qui se disent, moi j'ai fait tout ça, je suis arrivé là, et qui veulent pas vivre de rapine ou de je ne sais pas quoi, ils veulent bosser, ils veulent s'intégrer, et ils ont beaucoup de volonté. Et là, vous avez une jeunesse, ou pas toute la jeunesse heureusement, mais vous avez une partie de cette jeunesse, si vous voulez, qui veut pas travailler, voilà. Et ça c'est fascinant hein, comme. Et quel que soit le milieu social, hein, d'ailleurs, parce que on a aussi dans les milieux sociaux un peu plus élevés, des jeunes qui entre plusieurs CDD vont s'arrêter, profiter un petit peu de leur chômage avant de reprendre quoi aussi, hein, pour le coup. Donc ça touche effectivement beaucoup de milieux différents. En tout cas, Elisabeth Lévy, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci également à Éric Revel pour ces grands débats. Merci, chers amis. Du matin. Je vous souhaite plus, Revel, ça rime avec Noël. Eh ben oui, Noël est un petit peu là. Alors, joyeux Revel. Joyeux Revel. Joyeux Revel, voilà. Allez, 8h57 sur Sud Radio. Dans un instant, mettez-vous d'accord avec Valérie Expert-Ressé, débatteur. Très bonne journée avec Sud Radio et à demain.